Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire Gemara Shabbat, page 32, Lamed Bet. C'est rapporté dans la Gemara que Rish Lakish il nous enseigne au moment qu'un homme il se trouve en danger. Hachem, tout de suite, il ouvre les livres pour voir est-ce qu'il est méritant pour que je lui sauve ou Chas Shalom, il n'est pas méritant et je le laisse mourir ou Chas Shalom être redressé dans un contrôle fiscal. C'est-à-dire au moment qu'on se trouve dans un danger, c'est exactement comme Rosh Hashanah. Hachem il nous juge sur le champ. À Rosh Hashanah, Hachem il ouvre notre livre et il décide à Rosh Hashanah qu'est-ce qui va se passer cette année sur nous. Au moment qu'on se trouve dans un danger, Hachem il ouvre notre livre et il vérifie est-ce qu'on est méritant, on aura la vie sauve et on va s'en sortir. Et si on n'est pas méritant, chas v'shalom, on va s'enfoncer encore dedans. Et la Gemara, elle ramène des preuves, des rabbins, qui avaient peur de ça, et ils évitaient de rentrer en danger. Parce qu'ils avaient peur, peut-être ils n'ont pas assez de mérite, et ils vont mourir là-bas. Par exemple, un des exemples, la Gemara dit que Rav, c'est un rabbin qui s'appelait Rav, jamais il rentrait dans un bateau que le marin, je crois on appelle en français le marin, c'est lui qui navigue le bateau, un rachat. Il a dit peut-être ce marin-là, il n'a pas assez de mérite et le bateau il va couler à cause de son comportement. C'est comme avant de prendre l'avion, tu demandes qui c'est le pilote, qui c'est l'équipage et tu vas décider de monter dans ce vol d'après l'équipage. Aujourd'hui c'est comme ça. Où la Gemara elle raconte que Rav Yanaï, avant de monter dans un bateau, il vérifiait le bateau s'il n'y a pas de trous, s'il est solide, s'il n'est pas trop rouillé. Et seulement après, il montait dans le bateau. C'est comme aujourd'hui, tu fais Paris-Tel Aviv, et avant de monter dans l'avion, tu vérifies les fenêtres, tu vérifies les ailes, avant de monter dans l'avion. Raviana, il dit, jamais ni te mets en danger, jamais ni rentre dans un endroit où il y a un danger. C'est possible que tu n'as pas de mérite. Ou c'est possible que tu as du mérite. Écoute bien qu'est-ce qu'il dit Rav Yanaï. C'est possible que tu as du mérite et Hachem il va te faire un miracle, mais le problème c'est qu'il va t'enlever tous les mérites. Il faut payer le miracle. Comment tu payes les miracles? C'est les mérites. Et quand tu vas mourir, tu vas monter au ciel, tu crois que tu as plein de mitzvot et en réalité tu n'as rien du tout. Je donne un exemple. Tu prends une moto et tu roules sur le périphérique parisien, c'est limité à 70. Et toi tu roules comme un malade à 130, 140, 150. Tu te mets en danger. C'est interdit. C'est interdit. Tu te mets en danger. Alors, est-ce que tu vas arriver à la maison en bonne santé, oui ou non? Hachem, il va ouvrir tes livres quand tu es sur la route. Si Hachem, il voit que tu es méritant, tu arriveras en bonne santé, aucune égratignure. Mais c'est pas parce que tu es un bon pilote, tu n'es pas Schumacher. C'est pas pour ça du tout, du tout. Parce que Hachem, il t'a pris tes mérites. C'est dommage. Et si tu n'es pas méritant, je pense pas que tu arriveras à la maison. Il faut faire très attention, comme ça il dit Rav Yanaï. Ma question à moi sur cette Gemara, où est la émouna de ces rabbanim? Si Hachem il fait tout, si Hachem il nous protège, elle est où la émouna? Pourquoi tu vas vérifier le bateau? Pourquoi tu vas vérifier l'avion? Pourquoi tu vas vérifier l'équipage? Pourquoi? Si t'arrive quelque chose, c'est Hachem qui l'a décidé. Cette chose, elle doit t'arriver, même si tu vas être dans ton lit. Ton lit va tomber et tu vas te casser une jambe. Tu n'as pas besoin de prendre une moto pour te casser une jambe. Et l'où la vision de ces rabbanim à l'époque de la Gemara. Rav Yerucham Leibovitch nous enseigne qu'aucun homme ici sur terre, aucun homme, même le plus grand que tu peux imaginer, vit grâce à ses mérites. Personne. Aujourd'hui, si tu vis, tu dois être l'homme le plus religieux au monde, le plus tzaddik si tu vis, parce que Hachem il a de la pitié sur toi. Tout simplement. Et c'est gratuit. Chen vachesed, chesed, c'est gratuit. Si Hachem il te donne la parnassa,
C'est pas parce que tu as des mérites, parce que tu es religieux, parce que tu observes Shabbat. Si tu as la santé, c'est pas à cause de ça. Parce que Hachem, il a de la pitié sur toi. C'est marqué, Lo yitzdak lefanecha kol chai. Aucun être vivant, il peut obtenir quelque chose parce qu'il a fait telle mitzvah ou telle mitzvah. Alors il a des mérites, alors je vais lui donner. La Gemara dit même les patriarches, même Avraham Avinu, même Yitzhak, même Yaakov, si Hachem il ouvre leur livre et il vérifie les mérites qu'ils ont, ils ne passent pas. C'est pour ça, jamais ni te mets en danger, jamais. N'y rentre pas dans des choses qui sont dangereuses, n'y fais pas des choses qui ne sont pas d'après la loi. Que ce soit en voiture, que ce soit en moto, que ce soit dans le monde des affaires. Tu dois te faire choper, n'y te fais pas des choses qui ne sont pas cachères, déclare tout. Paye tout, n'y fais pas le vicieux, le malin, tu vas payer. Hachem, il va vérifier les livres pour voir est-ce que tu es méritant, qu'on ne verra pas. Avant de passer une opération Chas Shalom, on demande à Hachem, que ça se passe bien, on lit des Tehillim et on demande de la pitié à Hachem. C'est normal. On ne veut pas que Hachem il nous prenne de nos mérites. On demande à Hachem gratuit, s'il te plaît, gratuit, gratuit. J'ouvre une parenthèse, une femme enceinte, c'est pas la même chose. Une femme enceinte, Hachem elle a de la pitié sur elle, c'est par piston si on peut appeler ça. Parce qu'elle est associée avec Hachem au moment de la grossesse pour la création du monde. Et Hachem il la protège par piston. Marque le mot accouchement en hébreu, leda, lamed yud dalet ei. Si tu coupes en deux, ça fait leyad Hachem. Une femme qui est enceinte, elle est à côté de Hachem en permanence, jusqu'après l'accouchement. C'est une protection spéciale. Je referme la parenthèse. Un homme qui rentre dans un danger, l'ange de la mort, il peut obliger Hachem de lui laisser de se venger de cette personne. Et surtout quand c'est marqué Kitetse machane al oivecha veshamarta mikol davar ra. C'est quoi davar? C'est parole. C'est lui qui parle à la synagogue. L'ange de la mort, il peut demander à Hachem l'autorisation de se venger de cette personne. Ou c'est lui qui parle davar, c'est lui qui parle mal à sa femme. Des grossièretés, des insultes. L'ange de la mort, il peut obliger Hachem d'avoir l'autorisation de liquider ce bonhomme qui a mal parlé. Quand tu parles à la synagogue ou tu parles mal à ta femme, Hachem, il te protège par pitié. Tu es minable normalement. Mais par pitié, Hachem, il te protège. Mais au moment que tu es en danger, l'ange de la mort, il dit à Hachem, il est plus sous ta couverture, c'est fini. Je veux l'autorisation de le liquider. Il a mal parlé à sa femme, il a parlé à la synagogue. Fais attention, tous les jours avant que tu prends ta voiture pour aller au travail, tous les jours avant de prendre le moto, aller au travail, demande pardon à ta femme. C'est possible que tu l'as mal parlé et tu as perdu la protection que Hachem il a sur toi. Au moment que tu es sur la moto, l'ange de la mort, il peut demander à Hachem des choses. C'est exactement comme à Rosh Hashanah. Fais attention. Au moment que tu vas changer l'ampoule, tu te mets en danger. Au moment que tu vas rentrer à la mer, tu vas rentrer à la piscine, tu es en danger. Si ta situation avec ta femme n'est pas très bonne, évite de changer l'ampoule, évite de prendre la moto, évite de prendre la voiture. Quelqu'un qui est malade, Chas Shalom, Hachem il ouvre les livres. Comme il ouvre les livres à Rosh Hashanah, comme ça c'est marqué dans la Gemara, Shabbat, page Lamed Bet. Agaon Mevilna dit sur le pasuk Ve'en Nargan Ishtok Madon. Si tu ne te disputes pas avec ta femme, comme c'est dit Agaon Mevilna, même que tu as raison, Madon c'est les dinim, la rigueur, l'ange de la mort. Hachem il les fait taire. Mais si tu réponds à ta femme, la protection d'Hachem elle est plus sur toi. C'est dommage, baisse ta tête. N'y dis rien, tu vas gagner ta vie. Comme ça, il dit à Gaon-Vilna, le Khatam Sofer dit, si ton mari t'a mal parlé, madame, tout de suite pardonne-lui. Pardonne à ton mari tout de suite. Pourquoi? Parce que ton mari t'a mal parlé. Alors Hachem, il doit punir ton mari, parce qu'il t'a mal parlé, comme on a expliqué.
Mais le problème, que toi aussi tu vas être puni parce que tu l'as pas pardonné. Et à cause de toi, Hachem, il fallait qu'il punisse quelqu'un. Toi aussi, tu perds de la protection. Pardonne-lui. Comme ça, lui, il a la vie sauve et toi aussi, tu as la vie sauve. Quelqu'un, il m'a dit, il m'a fait rire. Il m'a fait rire. Il m'a dit que tout de suite après Shavuot, il s'est disputé avec sa femme. Une dispute. Il m'a dit, dès que la fête elle est sortie, elle a allumé plein de bougies de Rabbanim, Rabbi Amram ben Diwan, Baba Sali, Rabbi Shimon Bar Yochai, et elle priait. Hachem, que mon mari ne se lève pas le matin. Il m'a fait rire, le pauvre, naïf. Il m'a fait rire. Il m'a dit, ma femme, elle a allumé des bougies de Rabbanim, elle a prié que je ne me lève pas demain matin. J'ai dit à ce bonhomme-là, pardonne, pardonne. Parce qu'elle aussi, elle est en danger, la pauvre. On ne peut pas parler du mal de quelqu'un. Hachem Yatzilenu, c'est lui qui perd la protection de Hachem. Les mauvais anges, ils peuvent profiter de cette situation et régler des comptes. Ils ouvrent les livres, ils voient, ils règlent les comptes. Nous, on ne se rend même pas compte, on se rend même pas compte de la rigueur qu'il y a autour de nous. Nous, on ne se rend même pas compte que chaque minute qu'on vit sans avoir mal, sans avoir besoin d'un appareil, que c'est par la bonté de Hachem, c'est gratuit, c'est par la gentillesse de Hachem. Mais si Chas Shalom Hachem il nous quitte, la bonté d'Hachem il nous quitte parce qu'on a mal parlé à nos femmes, waouh, quel danger on est. C'est marqué dans Tehillim 6, pasuk 9, je crois. Ki shama Adonai kol bechi. Hachem il entend les pleurs d'une femme. Je ne veux pas traduire qu'est-ce que les Chachamim disent. Quand une femme elle pleure, elle fait couler une larme. Waouh, qu'est-ce qui peut arriver au mari? Supplie ta femme qu'elle soit d'accord de te pardonner si tu as fait une erreur. Parce que tu es en danger grave. Comme ça dit David Ameller dans ses Tehillim. Parce que tu es en train de dépasser au tribunal la Roche, comme à Rosh Hashanah aujourd'hui. N'y te mets pas en danger à ce moment-là. N'y prends pas de voiture, n'y prends pas l'avion, n'y prends pas la moto. Fais attention. Comme ça, la Gemara dit, le Chosem Ibn Lublin dit, fais attention à tes yeux. Ne regarde pas les femmes que tu n'as pas le droit de regarder. Si tu ne regardes pas les femmes que tu n'as pas le droit de regarder, tu fais des efforts, Hachem il aura de la pitié sur toi et va te protéger. C'est marqué, Otsem enav mirot ra, melech beyofiot echezena. Le Chosem Lublin, c'était l'élève de Rabbi Elimelech Milizansk. Rabbi Elimelech Milizansk, son rav, il disait, c'est lui qui regarde le visage de mon élève à Chosem Lublin, il n'aura pas de problème cette semaine. Il n'aura pas de problème. Pourquoi? Une histoire qui s'est passée avec le Chosem Lublin. Quand il était jeune, il a dormi dans une auberge. Et le patron de cette auberge, il n'était pas là-bas. Et la femme du patron, elle est partie excitée, je crois en français, ça se dit, le Chosem Lublin. Tava'a oto le mishkav. Elle a voulu le violer. C'était en plein hiver. Et le Chosem Lublin, il a fui la maison. En pyjama. Et c'était en plein hiver, la neige. Et c'est pas l'hiver d'aujourd'hui. L'hiver d'avant, c'était moins 14, moins 20. Et comme ça, il est sorti pour ne pas glisser dans ses pochets. Et là, il voit passer qui? Aiglon, je crois le cocher, on dit en français, cocher. Oui, le cocher. Et le cocher, il a dit, viens, viens, je te ramène chez Rav Elimelech. Dès qu'il est rentré chez Rav Elimelech Milizansk, il lui a dit, Baruch haba Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik aussi, il a fui la femme de son patron. Et quand tu fais une chose, et il y a un tzaddik qui a fait la même chose, alors il va t'accompagner, il va te protéger. Et là, Yosef Hatzadik, il a accompagné le Chosem Lublin. Nit'abra bo nishmato shel Yosef Hatzadik. Et le Chosem Lublin, tout de suite, il a quitté le côté litaï, lituanien, je crois, on dit, Gemara, etc. Il est parti, il est devenu chassid. Il est devenu l'élève de Rabbi Elimelech, parce qu'il a compris que c'est un prophète, Rabbi Elimelech. Comment il savait qu'est-ce qui s'est passé? Il me voit à moitié nu comme ça. Peut-être je suis un mahaboul. Non. Il dit le Chosem Lublin, c'est lui qui ne regarde pas une femme qu'on n'a pas le droit de regarder. Hachem, il lui met une protection spéciale. Aucune mitzvah, elle peut te donner cette protection. Aucune mitzvah, tu peux avoir cette protection-là. Comme ça, c'est marqué.
Il dit le Baal Shem Tov HaKadosh, son Rav, c'était, le Rav de Baal Shem Tov HaKadosh, c'était Achia Shiloni. On ne va pas rentrer maintenant, c'était qui Achia Shiloni, à quelle époque, on ne va pas rentrer dans ça. Mais c'était son Rav. Le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit, c'était l'Aïloula Shavot. C'est lui qui se trouve au moment des dangers. Quand je dis danger, ce n'est pas seulement l'avion, la voiture, la moto, la piscine, etc. Même contrôle fiscal, même il passe au tribunal, c'est danger tout ça. Il doit prier à Hachem de tout cœur, qui continue à le protéger. Il doit dire à Hachem, je ne sais pas si je mérite, peut-être tu ouvres mon livre maintenant et tu regardes tout ce que j'ai fait. Maintenant, c'est comme Rosh Hashanah, c'est Yom Adin pour moi, Hachem, s'il te plaît. Demande à Hachem une protection, comme ça il dit le Baal Shem Tov. Demande à Hachem, s'il te plaît, ne regarde pas la mauvaise parole que j'ai dit à ma femme. Parce que c'est Malachim l'a dit, le Baal Shem Tov, ils t'attendent. Regarde, je te demande de te concentrer, il nous reste 4 minutes, mais s'il te plaît, concentre-toi, et si tu as un stylo, écrit. Hachem, jamais il fait sortir de sa bouche, si on peut dire, des mauvaises paroles. Alors comment c'est possible qu'on a des problèmes? Hachem, il a utilisé le mot problème. Hachem, il a utilisé le mot maladie. Hachem, il a utilisé le mot pat parnassa. Alors écoute la finesse de la chose de Baal Shem Tov, magnifique, j'ai adoré. Il dit, Hachem, il fait sortir que des bonnes paroles. Si Hachem, il a décidé que tu sois riche, Hachem, il écrit, il dit, Osher, richesse, marque Osher, Ain Shin Resh. Mais les malachim que tu as créés, ils prennent les lettres Osher et ils les bougent des places, ça fait Ra'ash. C'est quoi Ra'ash? Des cris, des disputes. Ou par exemple, Hachem, il dit, je veux regesh, que ta femme, elle soit sentimentale, que ta femme, elle te dit des beaux paroles. Non, eux, ils prennent ce mot-là, les malachim, et ils disent, ils bougent les lettres, ça fait garesh. Garesh, dispute, tu vas entendre d'elle, quoi? Je veux divorcer, le divorce, je veux un get. Regesh et garesh, les mêmes lettres. Ou par exemple, oneg. Oneg, c'est le plaisir. Oneg Shabbat, oneg. Eux, ils changent ça en nega. Nega, c'est la maladie. Ou Hachem, il dit rotse. Je veux que ce bonhomme-là, il aura que du bien. Et eux, ils attrapent le mot rotse et ça fait tsara, des problèmes. Des problèmes. De la bouche d'Hachem, il n'y a que des bonnes choses qui y sortent. Et comment ça se fait qu'il y a des mauvaises choses? Parce que les malachim, ils changent les lettres de leur place. Et tu peux éviter ces choses-là. Comment? Si tu fais sortir des belles paroles de ta bouche à ta femme, les malachim, ils ne pourront pas changer les belles paroles de Hachem. Tu fais sortir de ta bouche des paroles de Torah Shabbat à table, comme c'est dit le Baal Shem Tov, il faut faire attention, on n'est pas rentré dans des disputes. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Be'er-Sheva avant la fête. Et il m'a dit que sa femme il a glissé au travail et elle a cassé sa jambe. Et l'assurance de travail lui propose une somme d'argent. Mais l'avocat, il y a un avocat qui l'a entendu, en Israël c'est très courant, il appelle et dit bonjour, je suis avocat, je suis spécialiste, je peux avoir plus que ça. Donne-moi le dossier et on partage. Il lui a dit, je vais demander ma femme. Il a demandé sa femme, il a dit, demande à Rav Pinto. Qui me demande à moi, il m'a dit, je suis son Rav, je ne le connais même pas. Mais ils écoutent mes cours, je suis le Rav sans savoir. Baruch Hashem, il y a beaucoup comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, appelle l'assurance. Ceux qui t'ont proposé ce prix-là, et tu leur demandes l'adresse et tu leur envoies tout d'abord un bouquet de fleurs. Tu leur dis, merci beaucoup pour la proposition. Et tu leur dis, j'accepte, merci beaucoup. J'ai dit, si tu vas rentrer avec des avocats et tu vas obtenir de l'argent avec des disputes, avec des dynimes, avec la rigueur, même si tu as raison 10 000 fois, non, jamais ne obtiens quelque chose par cette méthode-là. Jamais. Si tu te comportes avec des dynimes, Hachem il va se comporter avec toi avec des dynimes, chas v'shalom. C'est marqué dans la Gemara, Sama de Yesure Kaboule. Le médicament de tous les problèmes, c'est de les accepter avec un sourire. C'est ça notre travail à nous. On va s'arrêter là. J'espère que c'était compréhensible. Je t'embrasse, je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.